Bonjour, je suis Magali Lacambra, conseillère association et entreprise chez France Active. Je vous propose cette petite vidéo de 25 minutes, le but étant que vous en sachiez plus sur France Active. Donc, dans un premier temps, nous allons répondre à la question qui est France Active. Ensuite, quels sont les projets éligibles aux différents dispositifs de France Active. Et enfin, en troisième partie, les différents dispositifs de France Active déployés en Guadeloupe. C'est parti! Donc, France Active, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes nous-mêmes un réseau d'associations créé il y a plus de 30 ans pour soutenir les entrepreneurs engagés. Donc, nous intervenons auprès des entrepreneurs au sens large, indépendamment du statut juridique, nous le verrons par la suite. Donc, autant des projets portés par des associations que des sociétés commerciales, des SCOP, des SIC ou autres. On va accompagner les projets à tous les stades de vie de l'entreprise, c'est-à-dire de l'émergence même, puis la création, puis le développement et parfois en fonction des circonstances, si la structure rencontre un certain nombre de difficultés, on va pouvoir accompagner aussi sur la relance. On va pouvoir mettre à disposition les financements adaptés et aussi créer des connexions et donc vous permettre d'accéder à un réseau d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, le mouvement France Active a été créé en 1988 par M. Claude Alfandéry. Aujourd'hui, notre président est M. Pierre-René Lemas. Nous sommes aujourd'hui plus de 35 associations territoriales et il faut savoir que nous sommes présents sur les territoires ultramarins depuis plus d'une dizaine d'années, étant donné que l'association territoriale à La Réunion existe depuis plus de 10 ans. Nous sommes présents aussi à Saint-Martin et sur la Martinique, donc avec deux dispositifs, Initiative Saint-Martin Active et Initiative Martinique Active. Je le précise étant donné que parfois il y a des projets portés en Guadeloupe pour la Martinique et inversement au niveau du bassin Antilles-Guyane. Donc, si jamais, sachez que vous avez des interlocuteurs aussi dédiés sur chaque territoire. Et après, il y a des projets d'implantation donc sur les nouveaux territoires. Donc, on est présent en Guadeloupe depuis janvier 2021. L'objectif étant de créer une association territoriale d'ici 2023. Dans tous les cas, nous avons, dans le cadre d'une expérimentation cofinancée par la Banque des territoires, par l'État, par la région, le département, certaines communautés d'agglo et par la CREF, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, nous avons pu déployer progressivement les différentes offres de France Active, donc à savoir les offres de France Active Garantie et les offres de France Active Investissement. Au niveau national, France Active, c'est plus de 650 salariés, plus de 2500 bénévoles. Alors, pourquoi beaucoup plus de bénévoles que de salariés? Eh bien, tout simplement, c'est eux qui gèrent le conseil d'administration, qui gèrent le bureau des associations. Et aussi, tous les dossiers sont présentés devant un comité. Ce comité est composé de bénévoles qui sont en général expérimentés dans la gestion d'associations, qui ont déjà eu des associations ou des entreprises, ou bien des intervenants du secteur de la finance, donc qui sont habitués à analyser les projets. Donc, au niveau du coup des filiales, des structures financières, donc deux structures financières, France Active Garantie, qui va proposer de la garantie de prêts bancaires. Donc, on va se porter garant auprès des établissements bancaires, des porteurs de projets. Donc, en 2021, on a eu plus de 300 millions mobilisés pour soutenir financièrement plus de 6 000 projets au niveau national. Et ensuite, une seconde structure financière, France Active Investissement. Donc là, c'est une société à capital variable qui s'élevait à 296 millions d'euros. Donc là, quel est le principe? On va collecter de l'épargne solidaire. Donc en 2021, on a pu collecter 43 millions d'euros. On voit bien l'effet du Covid, où on a bien signalé que les personnes avaient tendance à plus épargner pendant la crise sanitaire. Donc, on voit bien que nous, la collecte a été plus que multipliée par 2. Et ensuite, ces fonds, on va les réinvestir pour des projets de l'économie sociale et solidaire qui vont avoir un impact social, territorial et environnemental majeur. On va le voir par la suite. Plus un projet est engagé sur ces dimensions-là, plus on va pouvoir intervenir en financement. Ça sera dans la seconde partie. Donc, on va avoir une offre à 3 dimensions. Tout d'abord, le conseil. Alors, nous, on intervient vraiment au moment du financement. C'est-à-dire qu'il faut avoir posé les bases, donc décrire son projet, chiffrer les besoins, évaluer les besoins financiers, définir les ressources financières que vous avez déjà sur la structure.
Et aussi avoir un prévisionnel d'activité ou un compte de résultat prévisionnel sur 3 ans, c'est-à-dire avoir les projections de développement de votre activité. À partir de là, nous, on va pouvoir vous accompagner et vous conseiller sur l'ingénierie de financement. Donc, vraiment bâtir la stratégie financière, c'est-à-dire adapter les solutions financières, les ressources financières aux besoins spécifiques que vous pourrez avoir. Donc là, comment ça va se dérouler? On va challenger le projet. Donc, on va essayer de voir si tout a été anticipé, si vous avez bien mis en adéquation, par exemple, je ne sais pas moi, des besoins de communication, des investissements matériels par rapport aux objectifs que vous prévoyez sur votre projet. On va revoir aussi les besoins financiers que vous avez évalués, donc sous la forme en général de devis et autres. Et on va voir si les solutions financières sont adaptées ou pas. Sinon, on va pouvoir les remodifier ensemble. On va pouvoir sécuriser, diminuer le risque, parce que c'est aussi un autre regard sur votre projet. Et on va intervenir du coup dans la relation à la banque et activer parfois des tours de table financiers, étant donné que France Active est là soit pour garantir la banque, soit pour cofinancer. On n'intervient jamais seul. Le but de France Active n'est pas de se substituer à la banque, c'est de faire un effet de levier, c'est de s'assurer que les banques vont financer des projets qui, pour nous semblent importants pour répondre à notre projet associatif qui est de créer une économie inclusive et durable. Donc voilà, on va vraiment intervenir en conseil sur cette stratégie financière. Donc après, on va pouvoir intervenir en financement, donc soit avec des prêts, avec de la garantie, avec des dispositifs de primes qu'on va porter parfois. Alors, ce n'est pas des primes réellement France Active. Parfois, il y a des primes mises en place par l'État et on va être opérateur, par exemple, sur le terrain pour déployer ces primes. Ça a été le cas l'année dernière sur des primes urgence ESS, qui étaient des primes dédiées aux structures de l'économie sociale et solidaire employeuse. Actuellement, on a la prime pour les créateurs d'entreprises qui sont en phase d'insertion ou qui sont auprès d'un public fragilisé, donc la prime d'État de 3 000 € à la création d'entreprise et autres. Mais c'est des dispositifs ponctuels, donc je ne les présente pas. Tout simplement, si vous suivez notre page Facebook ou autre, vous saurez au fait des différentes primes que l'on peut porter. Et enfin, tout un volet connexion aussi. L'objectif, c'est de travailler en partenariat avec les différents acteurs de l'accompagnement en amont, ceux qui vont pouvoir vous aider à faire vos business plans, à monter vos projets, à faire vos études de marché, mais aussi sur l'aval, sur le post-financement, sur le conseil en pilotage d'entreprise ou autre. Donc, vous mettre en relation si c'est nécessaire avec des experts. Créer aussi un réseau d'entrepreneurs, tout simplement parce qu'on est souvent seul quand on entreprend et c'est bien d'avoir une communauté, de pouvoir échanger. Donc là, on va pouvoir être amené à animer des ateliers ou autres et aussi vous garantir une visibilité. Donc du coup, les dernières réalisations, les résultats d'activité donc pour 2021, rapidement, notre impact. Donc en 2021, on a eu plus de 66 000 emplois qui ont été créés ou consolidés par les interventions en financement de France Active. Donc 58% ont été des créations et 42% ont été des emplois qui ont été consolidés. On a pu soutenir en tout 39 000 entreprises engagées, donc soit en conseil, soit en financement. Et enfin, vous voyez la répartition des financements. Donc, sur les 508 millions d'euros qui ont été mobilisés, il y a 300 millions qui, comme je vous l'ai dit précédemment, étaient sur du prêt bancaire, donc de la garantie de prêt bancaire. Ensuite, il y avait des prêts solidaires, il y a eu des systèmes de primes tels qu'Urgence ESS. Il y a aussi les garanties accordées au microcrédit professionnel qui vont être les cas pour l'ADI, où France Active peut intervenir en garantie sur les microcrédits de l'ADI. Et enfin, il y a eu un certain nombre de mesures d'urgence liées à la crise sanitaire. On verra dans la troisième partie que justement, on a encore un dispositif lié à la crise sanitaire qui peut répondre à vos attentes, surtout si vous avez des difficultés de trésorerie. Ensuite, ce qui est important, c'est de voir aussi quel est l'impact de nos actions. Donc là, on a mené une étude d'impact en sondant tout simplement les entrepreneurs qu'on a pu accompagner, voir 3 ans après où est-ce qu'ils en étaient. Donc, les résultats sont quand même très favorables sur notre accompagnement, étant donné que 83% des entreprises soutenues par France Active en 2016 étaient toujours en activité 3 ans après, sachant que la moyenne nationale est de 74%. Et ainsi de suite. Donc, on voit que après 5 ans, 70% des entreprises accompagnées par France Active sont toujours en activité, alors qu'au niveau national, on est à 61%. Donc, on voit quand même une certaine plus-value sur la pérennité de l'entreprise dès lors qu'il y a une intervention de France Active.
Ceci est d'autant plus prononcé quand on intervient directement en financement, parce que les entreprises qui ont été financées par France Active Investissement, hein, donc vraiment là qu'on intervient en prêt et non plus en garantie, 87% sont toujours actives 5 ans après notre accompagnement. Et pour les entreprises en plus qui sont en phase de développement, ben, on atteint même du 98% sur les structures associatives. Donc ça, c'est aussi des chiffres qui viennent rassurer les banques et qui permettent d'ouvrir aussi parfois certaines portes en disant bien qu'on a l'expérience, ça fait des années qu'au niveau national, on accompagne des structures associatives, des créateurs d'entreprises et qu'on mesure notre impact et que les résultats sont favorables. Comme j'ai pu le présenter, France Active est une association et dans ce cadre, nous avons un projet associatif. Ce projet associatif, c'est de créer une économie inclusive et durable grâce à l'engagement des entrepreneurs que nous accompagnons. Donc pour nous, l'entrepreneur engagé, c'est un entrepreneur qui n'a pas uniquement une réponse à des problématiques individuelles, mais qui répond vraiment à des problématiques sociétales plus larges et donc d'intérêt général. Donc, on n'a pas de critères d'éligibilité qui vont être relatifs à un statut juridique, qui vont être relatifs à un code NAF, qui vont être relatifs à un montant d'apport ou autre. On va vraiment évaluer chaque projet sur 5 piliers que nous considérons comme essentiels afin de créer cette économie inclusive et durable et que vous voyez à l'écran. Donc, les 5 piliers sont l'emploi, le territoire, le projet social, l'environnement et la gouvernance. Donc, pour chaque projet, on va évaluer l'impact sur l'emploi déjà. Est-ce qu'on crée son propre emploi? Est-ce qu'on crée des emplois durables ou est-ce qu'on va sauvegarder des emplois? Est-ce qu'on crée des emplois de qualité? On va prioriser des CDI à des CDD. Est-ce qu'on intervient dans l'insertion? Donc, toutes les structures qui sont par l'insertion par l'activité économique de fait sont éligibles chez France Active et ont du coup ce pilier emploi. Deuxième pilier sur lequel on va évaluer, ça va être le territoire. Donc, à savoir, déjà, il y a des zones prioritaires. Hein. Par exemple, sur la Guadeloupe, on va avoir des quartiers politiques prioritaires de ville. Donc, des porteurs de projets ou des projets portés dans ces zones, dans tous les cas, vont avoir un impact sur le territoire favorable. On peut avoir des besoins mal couverts sur un territoire, par exemple des endroits isolés où on manque de ressources économiques ou autres. On va regarder aussi si on va prioriser les ressources locales. Donc, le but, en fait, quand on accompagne financièrement un projet, c'est qu'il y ait un maximum d'impact sur le territoire directement. Donc, on va préférer des projets qui priorisent, par exemple, d'avoir des fournisseurs locaux, quand c'est possible, hein, bien sûr, d'avoir des partenariats actifs avec d'autres structures, etc. Ensuite, on va évaluer le projet social. Donc, dès lors qu'il y a un projet lié à la réduction des inégalités, accompagner des personnes en situation de précarité ou qui ont des situations difficiles, tout ce qui va pouvoir renforcer le lien social ou faire évoluer les pratiques. Voilà, donc ça, c'est des points favorables pour nous. Le quatrième pilier, ça va être l'environnement, donc que la structure engage des démarches en interne pour diminuer son impact environnemental et s'engager dans des démarches de responsabilité sociale ou sociétale et environnementale. Voilà, ça va être des types de projets éligibles. Dès qu'on va voir tout ce qui concerne la revalorisation des déchets, les circuits courts, la sensibilisation à l'environnement, voilà, c'est des exemples en fait d'intervention sur ce pilier-là. Et en fait, le dernier pilier, la gouvernance, donc on va prioriser des gouvernances démocratiques, c'est-à-dire des associations, des SCOP, des SIC, ou bien des sociétés commerciales qui inscrivent dans leur statut les valeurs de l'économie sociale et solidaire et qui vont de fait à un moment pouvoir demander l'agrément ESUS. Donc, on va regarder s'il y a bien une lucrativité limitée, s'il y a une politique salariale et aussi est-ce que le porteur de projet est enclin à soutenir, à intervenir, à accompagner France Active ou accompagner d'autres porteurs de projets. Voilà, donc pour tout projet, on va évaluer ces 5 piliers, donc l'emploi, le territoire, le projet social, l'environnement et la gouvernance. Et on va classer les projets et les définir en niveau d'engagement. Premier niveau, je m'engage, j'interviens en général sur le volet emploi. Second niveau, je suis engagée, j'interviens sur plusieurs des piliers, mais pas sur la gouvernance, pas forcément sur le projet social. Et troisième niveau, je transforme la société. Donc là, de fait, on est reconnu du secteur de l'économie sociale et solidaire et on peut attester d'un impact fort, soit social, soit environnemental. Voilà. Et la logique de France Active, c'est plus on est engagé, plus France Active va soutenir financièrement.
Du coup, si on prend un exemple concret, on va pouvoir prendre par exemple une personne qui est demandeuse d'emploi et qui a un CAP de boulangerie, qui va pouvoir créer sa boulangerie. Donc la personne est demandeuse d'emploi, elle crée son entreprise, donc elle intervient sur le volet emploi, elle crée au moins son emploi, voire d'autres emplois. Donc là, on va pouvoir être en catégorie je m'engage. En catégorie je m'engage, on va intervenir dans la bancarisation au moment de la création. Alors la création pour France Active, c'est les 3 premières années à partir de l'immatriculation. Donc, pendant les 3 premières années, on va pouvoir intervenir en garantie. On verra le détail en fait du dispositif de garantie dans la 3e partie. Donc, vraiment, là, c'est je m'engage, je crée mon emploi. Donc, ça va être des personnes qui sont demandeuses d'emploi, des personnes bénéficiaires du RSA, des personnes qui sont en situation de handicap et qui créent leur entreprise, etc. Ce même boulanger, il va s'approvisionner en matières premières locales, donc prioriser des matières premières locales. Donc, il va y avoir un impact sur le territoire un peu plus important. Et il va s'engager dans une démarche bio, donc une démarche reconnue avec une amélioration et un faible impact, une amélioration de l'impact environnemental. Donc là, on va pouvoir intervenir en conseil et financement, certes, mais à la fois au moment de la création et du développement. Ça veut dire qu'on va pouvoir garantir à la création, au développement et financer aussi. Donc, on va pouvoir, en partie, selon le degré vraiment d'engagement, intervenir et prêter de l'argent, intervenir en cofinancement. Enfin, toujours ce boulanger, il décide d'employer des personnes qui sont en insertion professionnelle. Donc là, vraiment, on a un projet social impactant qui est au cœur du projet, avec de l'insertion et un projet qui vise à faciliter l'emploi et l'insertion des personnes, donc vraiment à créer cette économie inclusive et durable. Donc là, la différence, c'est qu'on va pouvoir intervenir certes en garantie, aussi en financement, mais surtout dans toutes les phases de vie du projet, pas uniquement à la création et au développement. Si la structure rencontre des difficultés, on va pouvoir intervenir. Donc voilà, à vous de savoir si vous êtes éligible aux différents dispositifs de France Active. Le dispositif déployé, c'est la garantie. Donc la garantie de prêt bancaire. Donc on va se porter garant pour vous, pour votre société, au niveau du prêt bancaire. Donc, on travaille avec les différentes banques sur le territoire. Et là, plusieurs critères d'éligibilité. Donc, c'est souvent des projets de création d'entreprise ou de création d'association. Donc, comme je vous l'ai dit, la création, c'est pour nous, à partir de l'immatriculation, les 3 premières années. Et on va avoir certains critères d'éligibilité. Donc, si vous êtes un porteur de projet qui réside ou qui domicilie son siège social au niveau d'un quartier politique prioritaire de ville, donc je vous ai mis la liste ici des QPV de Guadeloupe, vous êtes éligible au dispositif de garantie. Si vous êtes un jeune de moins de 26 ans en situation de précarité, vous l'êtes aussi. Si vous êtes bénéficiaire du RSA, demandeur d'emploi, personne en situation de handicap et que vous créez votre entreprise, vous êtes éligible au dispositif de garantie France Active. Et enfin, si votre projet, comme on l'a vu précédemment, a un impact positif avéré sur l'une des 3 dimensions de l'engagement, on va pouvoir de la même façon intervenir avec la garantie. Alors, notre dispositif de garantie, donc on a repris les critères d'éligibilité, on va pouvoir couvrir combien? On va pouvoir garantir 80% d'un prêt bancaire au moment de la création, plafonné à 50 000 euros. Donc 50 000 euros, c'est le montant de la garantie. Si vous êtes en développement ou si c'est une reprise d'activité, le montant d'intervention va être plus élevé. On va pouvoir couvrir jusqu'à 100 000 euros. Par contre, si vous êtes en création-reprise, on va couvrir toujours 80% du prêt. Si vous êtes en développement, on va couvrir uniquement 60%. Tout simplement parce qu'il y a une antériorité sur le projet. Donc, la banque, normalement, a moins besoin d'être assurée étant donné que vous avez déjà passé le cap des 3 ans, qui est un cap important. Et donc, vous avez démontré, en fait, que vous avez une certaine pérennité et de certaines compétences dans la gestion d'entreprise. Donc, notre dispositif de garantie, il est maximum sur 84 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas intervenir sur des prêts immobiliers ou fonciers ou autres, qui sont en général sur des durées beaucoup plus longues, sur 20 ans, sur 15 ans, voire sur 10 ans. Donc, nous, notre garantie, elle est vraiment sur une durée maximale de 7 ans. Elle a un coût qui est payé au moment du déblocage du prêt, donc qui est 2,5% du montant qu'on garantit. Donc, par exemple, sur un projet où on va garantir 50 000 euros, le coût est de 1 250 euros. Et enfin, quel type de prêt? Donc, on ne peut pas garantir du prêt court terme, donc c'est du prêt moyen-long terme, donc un prêt qui a plus de 24 mois. Et ce prêt va pouvoir financer soit du besoin en fonds de roulement, soit des investissements, soit des rachats de parts.
comme je vous le disais, on ne va pas intervenir principalement sur le foncier ou sur des projets ou des prêts qui vont permettre de financer des investissements plus longs, donc sur 10, 15, 20 ans. Point important, on exclut systématiquement la caution solidaire, c'est-à-dire qu'on signale à la banque quand France Active garantit 80% d'un prêt bancaire, vous n'allez pas chercher la caution des associés ou autres en contrepartie ou en complément. Donc, voici pour le dispositif de garantie. Second dispositif, France Active Investissement. Donc là, par contre, vous le voyez, hein, il n'y a plus les je m'engage. Donc, c'est vraiment pour les porteurs de projets ou pour les projets engagés. Donc, il y a un impact sur plusieurs des 5 piliers qui, je le rappelle, sont l'emploi, le territoire, le projet social, l'environnement et la gouvernance. Donc là, des projets, je suis engagé ou je transforme la société. Je transforme la société, pour rappel, c'est des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc là, on va pouvoir investir et intervenir en tant qu'investisseur patient. Donc, on va pouvoir prêter des fonds, tout simplement. Alors, on n'intervient jamais seul, en cofinancement 50-50 avec la banque. Alors, en général, c'est des projets, on peut aller jusqu'à 1,5 million, hein, mais c'est vraiment souvent des projets qui sont autour de 100 000 ou inférieurs à 100 000 euros. Le taux est fixe, on est sur un taux de 2%, et donc la durée du prêt, elle est de 5 à 7 ans maximum. Et on va pouvoir, par contre, avoir un différé qui va pouvoir aller jusqu'à 24 mois. C'est pour ça que je disais précédemment qu'on est un investisseur lent, parce qu'on ne vous demande pas de rembourser immédiatement si le projet économique et si on peut justifier et expliquer pourquoi vous mettez du temps à rembourser. Donc, point important, on n'intervient jamais seul et on peut cumuler la garantie et France Active Investissement. Par contre, on ne peut pas couvrir plus de 70% du besoin en cumulant les deux. Mais ça, de toute façon, on en discute au moment de l'ingénierie de financement et on vous présente à chaque fois les solutions que France Active peut vous proposer spécifiques à votre projet. Enfin, donc là, c'est plus ponctuel, on a un pré-relève solidaire. Donc là, on a le dispositif jusqu'à fin 2022. On espère pouvoir le reconduire. Donc, c'est vraiment pour faire face au Covid. Alors là, attention, hein, c'est uniquement les structures Je transforme la société, donc les structures reconnues de l'économie sociale et solidaire, qui avaient une structure financière saine avant la crise sanitaire. Donc, il y avait des fonds propres positifs en 2019, qui ont forcément plus d'un an d'existence et qui ont subi en fait des difficultés de trésorerie liées à la crise sanitaire. Donc là, on va pouvoir donner un souffle de trésorerie de manière à assurer la relance. Donc là, ça va être un prêt court terme, donc sur 12 à 18 mois, un prêt à taux zéro avec un remboursement in fine, c'est-à-dire que vous remboursez à l'issue. Il n'y a pas de mensualité tous les mois, c'est vraiment à l'issue. Si le prix il est sur 12 mois, on le contracte en septembre 2022, le remboursement c'est en septembre 2023, eh bien, vous ne payez rien entre-temps et puis en septembre 2023, vous remboursez le montant total qu'on vous a prêté. Donc là, par contre, encore une fois, on n'intervient jamais seul. On n'est pas là pour se substituer à la banque, mais pour faire effet de levier. Donc, nous, ce qu'on recherche, c'est un effet de levier 50-50. Quand la banque prête 50, France Active prête 50. Après, on peut rentrer, dans certains cas particuliers, dans des négociations avec les banques si ça devient nécessaire ou s'il y a vraiment des difficultés de financement avec les établissements bancaires. Donc voilà, 3 dispositifs, la garantie, le prêt moyen long terme et une solution dédiée par contre aux structures de l'économie sociale et solidaire et qui est ponctuelle, le prêt relève solidaire. Eh bien, vous en savez déjà un peu plus sur France Active. Reste la question fondamentale. Si vous êtes éligible, à quel moment et comment nous consulter? Donc, comme j'ai pu le signaler précédemment, nous intervenons en phase de financement. Donc, il est nécessaire que vous ayez un business plan lors de la sollicitation de rendez-vous. Et enfin, comment nous contacter? Eh bien, différentes solutions s'offrent à vous, soit directement en adressant un mail sur l'adresse mail guadeloupe@franceactive.org, France Active tout attaché, ou bien tout simplement en vous rendant sur le site national de France Active, nous contacter. Vous aurez un formulaire de contact, vous complétez les informations demandées et votre demande sera redirigée en fonction du code postal. Donc, dès que la demande émane du territoire guadeloupéen, elle nous sera réorientée directement chez France Active en Guadeloupe. Merci de votre attention et à très bientôt pour soutenir vos projets qui, je l'espère, sont engagés. À très vite. Au revoir.